Et voilà notre deuxième segment de notre courrier du jour d'aujourd'hui. Donc, je suis rendu au numéro 213 de la série. Je vois qu'ils sont plus en ordre. Donc, Eric Nestrenko. Eric Nestrenko, qui est quand même un Hall of Famer. Je ne sais pas s'il est Hall of Famer. Je ne sais pas s'il est au Hall of Fame, mais euh, c'est lui qui fait le père de Dean Youngblood, Teen Youngblood, de Youngblood, dans le film Youngblood. C'est lui qui fait le pire, un farmer. Fait que voilà, puis c'est un bon joueur à l'époque. On tombe dans l'inconnu. Rick Lee, le nom dit quoi? C'est tout. Donc 7.5, Toronto. Réal le mieux, rien à voir avec et Mario et Alain. Donc, mais le père de Mario Lemieux, il me semble qu'il s'appelait Réal aussi. Sinon, c'est parce qu'il travaillait avec le chum de ma grand-mère qui s'appelait Réal. Je suis tout mélangé, ok? Je vais arrêter de prendre une petite gorgée en plus de ça. Alors, Harry Howell. Harry Howell avec les Kings. Ben oui! Donc, tout mon setting qui tombe. Harry Howell était sur la glace quand Bill Barocca a scoré son but, donc pour Toronto. Ah, et c'est probablement le joueur le plus connu de toute cette bunch. Rodrigue Gilbert, l'homme aux deux prénoms, Rod. Donc, un grade 7. Puis, si je ne me trompe pas, lui, ça c'est devenu un homme d'affaires. Hein? À moins que je me trompe avec Ron Duguay, mais il me semble que c'est devenu un homme d'affaires. Puis il est toujours bien en vue à New York. Ted Harris. Je ne connais pas. Ah, lui, il est sympathique. Norm Millman. Mon chum Eric, qui a habité Toronto, a dit que c'était un homme très sympathique. C'est un joueur sympathique. À l'époque, il faut rappeler que les joueurs n'étaient pas obligés d'être fins comme aujourd'hui avec le fan. Donc, on continue dessus? Non, on prend une pause. Je suis rendu à la troisième pile. Fait que ça a été plus vite que la deuxième. La première, mais en tout cas, je me comprends. À tantôt!